ce matin, le message va se dérouler en deux parties. Donc, on va attaquer une première partie. Ça va être une petite partie, c'est peut-être pas commun pour un dimanche, mais je l'ai à cœur, une petite partie d'évangélisation. Parce que l'évangile est toujours bon pour le cœur. La bonne parole fera toujours du bien. Et ensuite, on continuera dans la continuité du message. Mais je vais vous poser une question ce matin. Vous savez que ce monde se divise en deux catégories. Certains vont voir le vieux film western, mais ce n'est pas ça. Le monde se divise en deux catégories. Il y a des personnes qui sont prisonniers, il y a des personnes qui sont enchaînées, il y a des personnes qui ont reçu la liberté. La majorité d'entre nous, ce matin, nous avons reçu cette liberté. Nous avons été affranchis, nous l'avons loué, nous l'avons chanté, nous l'avons glorifié. Mais il y a des personnes qui sont encore prisonniers. Il y a des personnes qui sont encore esclaves. Il y a des personnes qui ont besoin de la délivrance ce matin. Il y a des personnes qui ont besoin que leur cœur soit touché. Il y a des personnes qui ont besoin de venir à la repentance. Tu es esclave, tu es prisonnier, peut-être que tu es angoissé. Mais ce matin, le temps de la délivrance est pour toi. Ce matin, le temps du salut est pour toi. La parole a été annoncée. Il y a la pluie qui veut descendre sur ta terre aride. Jésus veut te bénir ce matin. Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer de cette oppression que tu as. Je ne sais pas par où tu passes. Mais il y a ceux qui ont été libérés. Mais il y a ceux qui sont encore captifs. Et ce matin, Jésus veut te libérer. Ce matin, Jésus veut te sauver. Et tu vas me dire, comment faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Comment je peux faire pour être délivré? Je ne veux plus être esclave de ce monde. Je ne veux plus être esclave de cette addiction. Je ne veux plus être dépendant de cette maladie, de cette dépression. Je veux être sauvé, je veux être béni, je veux être guéri. Mais comment faire? Et la parole de Dieu nous est dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Mais cherche l'Éternel ce matin. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Cherche, cherche, cherche la présence de Dieu. Cherche et il va te répondre. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il te répond comment? Comment est-ce que l'Éternel leur a répondu? Il m'a délivré de mes frayeurs. Veux-tu être délivré ce matin? Veux-tu être libéré? Que ces chaînes puissent tomber? Je ne sais pas de quoi tu as peur. Je ne sais pas quelles sont tes frayeurs. Si c'est les frayeurs du lendemain, si c'est les frayeurs que tu n'arrives pas à dormir, ou simplement parce que tu sais que tu es perdu. Et si demain tu devrais quitter cette terre, qu'en sera-t-il de ton âme? Où passeras-tu ton éternité? Mais si tu cherches, il est là, il veut te délivrer de tes frayeurs. Et lorsqu'on se tourne vers lui, lorsque nos regards se tournent vers lui, c'est toute notre vie qui change. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Peut-être ça fait un moment que tu n'as plus cette sensation. Peut-être ça fait un moment que cette joie n'habite plus en toi. Jésus veut te la rendre ce matin. Jésus veut te donner la joie. Mais cherche l'Éternel. Que tes yeux soient tournés vers lui. Demande pardon. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le psaume 34, de 5 à 7, termine ainsi. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. De toutes. Il n'est pas dit de une, de deux, de trois. Quels sont tes tourments ce matin? Quelles sont tes difficultés? Par quoi es-tu assailli? Par quoi es-tu submergé? Par quoi es-tu oppressé? Crie à l'Éternel ce matin. Viens à lui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. On va lire un récit dans la parole de Dieu parce que vous savez que l'Ancien Testament, ce sont les ombres des choses à venir. Un pasteur que je connais bien m'a même enseigné que l'Ancien Testament, la loi de Dieu, est un pédagogue pour notre vie aujourd'hui. Et nous allons voir un récit, une histoire vraie qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Vous saviez que le peuple d'Israël est passé par l'esclavage? Ils étaient esclaves, ils étaient prisonniers. Et nous allons le lire. Alors les Égyptiens réduirent
les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le peuple d'Israël était en esclavage. Ils étaient là, ils travaillaient dur pendant plus de 400 ans, 430 ans pratiquement. Je ne sais pas combien de temps que tu es esclave de ta maladie, de ta dépression, ou carrément esclave du péché. Mais ce matin, la délivrance est à portée de main. Ce matin, la délivrance est là. Peu importe le temps. Mais je l'ai lu tout à l'heure. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël était en esclavage. Ils étaient là, ils travaillaient dur, ils étaient méprisés, rejetés. Ils n'avaient pas de liberté. Mais un jour, Dieu a suscité un libérateur. Dieu a choisi Moïse. Et Moïse s'est approché d'un buisson ardent qu'il voyait qui ne se consumait pas. Et lorsque Moïse s'est approché de ce buisson, c'est Dieu qui a parlé. Et Dieu va dire ainsi, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ce matin, ce même Dieu, il est là présent et il te dit, j'ai vu la souffrance par où tu passes. Je vois tes tourments, je vois par où tu passes. J'ai entendu les cris. Il entend les cris de ton cœur ce matin. Il veut te délivrer. Il ne veut pas te laisser dans cette situation qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Et Dieu dira, je suis descendu. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un ange. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Tu as une destination qui t'est réservée. Dieu veut te libérer ce matin. Dieu veut changer ta destination. Dieu veut changer ton chemin. Il est là, c'est lui-même qui vient. Mais pour cela, il faut que tu acceptes d'être sauvé. Mais pour cela, il faut que tu acceptes que Jésus a payé le prix pour toi. Il faut que tu acceptes le sacrifice. Lorsqu'on regarde ce récit, ils étaient esclaves. Je vais vous épargner les plaies, tout ce qui est arrivé, mais à la dernière plaie. Le jour de la libération, est-ce que vous savez ce que le peuple d'Israël a dû faire? Il a dû mettre du sang d'un agneau qui était sans tache sur les linteaux et sur les poteaux. Et regardez ce qu'il va dire. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. C'est un pédagogue. Ce sont les hommes des choses à venir. Pour nous, l'agneau qui a été donné à la croix s'appelle Jésus. Et si tu veux être délivré ce matin, si tu veux que le destructeur arrête de frapper dans ta vie, accepte le sacrifice de Jésus. Que ce sang qui nous purifie de tout péché soit au-dessus de toi. Accepte-le comme sauveur, accepte-le comme maître et réalise qu'il a payé le prix pour toi. Et tu seras délivré. Tu seras sauvé. Tu seras restauré et la joie sera dans ta vie. La joie sera dans ton cœur. Mais crie à l'Éternel. Ce matin, c'est une matinée de délivrance. C'est peut-être la matinée de ta délivrance. C'est peut-être la matinée de ton salut. Accepte le sacrifice. Ne réagis plus par toi-même. Le roi des rois a payé le prix. Et si tu acceptes son sacrifice, ce sang qui purifie de tout péché, le salut, la bénédiction rentrera dans ton foyer. Et nous, c'est Jésus, les hommes des choses à venir. Et Jésus dira, maintenant, qui veut accepter Jésus? Qui veut que ce sacrifice soit valable dans leur vie? Peut-être quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur. Mais je t'invite ce matin à faire cette paix, à accepter le sacrifice pour ton salut, pour ta bénédiction. Et tu vas recevoir une paix qui surpasse toute intelligence. Tu vas recevoir une joie que même toi tu diras, d'où me vient cette joie? Cette joie te vient du ciel. Cette joie te vient de l'Éternel qui créa les cieux et la terre. Accepte le sacrifice.
Et maintenant, prends-le avec foi. Si tu es accepté, si tu es là maintenant, Jésus te dit, en vérité, je vous le dis, leur répliquera Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et si tu as demandé pardon, si tu as crié à l'Éternel, si tu as reconnu son sacrifice et que maintenant tu veux faire être un enfant de Dieu, regardez ce que Jésus va dire. Si donc le Fils vous affranchit, si tu as été affranchi, quelle est la suite de ce verset? Vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Pas une liberté que t'offre le monde, pas une liberté passagère, la réelle liberté. Veux-tu être libre ce matin? Veux-tu être libre de ta dépression? Veux-tu être libre de ta maladie? Mais surtout, veux-tu être libre de ton péché? Ce péché qui te mène à la mort, ce péché qui te mène à la séparation. Tu as accepté Jésus et à partir de maintenant, tu es réellement libre. Et maintenant que tu es enfant de Dieu, maintenant que je suis enfant de Dieu, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, quelle est notre destination? Quelle est notre destination? Si pour le peuple d'Israël, Dieu a dit, je les amènerai dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Nous aussi, nous avons une terre promise qui nous attend. Nous aussi, nous avons une destination qui nous attend. Et cette destination, elle est merveilleuse. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il y a une demeure qui nous attend. Il y a la terre promise qui nous attend. Fini les tracas, fini les soucis, fini les maladies, fini les morts, fini le deuil. Toute une vie, toute une éternité de paix, de joie et d'allégresse. C'est ce chemin que nous avons emprunté. C'est ce chemin que nous avons pris. Mais notre pasteur vous l'a dit aussi en présentant ses vœux pour la bonne année. Et souvent on le dit. Mais aujourd'hui, on est sauvés. Mais avant d'atteindre le royaume, avant d'atteindre la terre promise, Jésus a dit, vous passerez par des tribulations. Vous serez. Ce n'est pas un chemin de rose. Ce n'est pas tout facile. Je ne suis pas là pour vous annoncer un évangile où tout est facile, où tout est beau. Ça va aller, ça y est, je suis un enfant de Dieu. Plus rien ne peut m'arriver. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous passerez par des tribulations. Vous passerez par des persécutions. Vous serez trahis, vous serez haïs, vous serez mal jugés. Dans notre vie, quelquefois, il y a un désert à passer. Mais la question, elle est là. On s'accroche à ce que la Bible souvent ne dit pas et on oublie ce que la Bible dit. Dieu n'a pas dit que ce sera facile. Dieu ne t'a jamais dit que tout se passera bien. Il ne t'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit ça. Mais par contre, il a fait une promesse extraordinaire. Et cette promesse, c'est voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi. Notre Dieu est avec nous. Il ne nous a pas dit que tout sera facile. Oui, c'est vrai, il y a un désert. Oui, c'est vrai, des fois, il y a des tribulations. Des fois, il y a des persécutions. Mais je te remercie parce que tu es celui qui est fidèle. Tu es celui qui est avec moi dans mes déserts. Tu es celui qui est avec moi dans mes difficultés. Tu es celui qui est avec moi dans mes tourments. Et tu es là, et tu me relèves, et tu me restaures. Et la deuxième partie, c'est celle-là du message. On a reçu le salut, gloire à Dieu. Jésus est avec nous, gloire à Dieu. Mais quelquefois, dans nos vies, nous devons passer par un désert. Quelquefois, nous devons passer par des tribulations. Et qu'en est-il lorsque nous passons cette tribulation? Qu'en est-il lorsque nous passons dans le désert? Quelquefois, nous oublions. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et de la même manière, et ce que j'aime bien, regardez, on va revenir sur le récit sur le peuple d'Israël dans le désert. Mais il dit, et voici, j'étais avec vous. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas non plus, je serai avec vous. Il dit, je suis avec vous. L'Éternel présent, peu importe ta situation, Jésus est avec toi. Dieu est avec toi.
même si tu passes par des tourments, même si tu passes par un désert, alors que ce matin, nous puissions nous accrocher à ça. Jésus, tu es avec moi. Et nous allons le voir. Dans le désert, le peuple d'Israël était là maintenant. Ils se dirigent, ils ont été libérés, ils se dirigent vers la terre promise. Il est vrai qu'ils ont erré 40 ans dans le désert, un peu par leur faute, mais le contexte, il est là. Ils sont dans le désert, ils sont en train d'errer dans le désert. Ils ont été libérés et avant d'atteindre la terre promise, ils sont dans le désert. On a besoin de quoi dans le désert? Dans la journée, quand il fait chaud, on a besoin d'ombre. Le soir, quand il fait nuit, qu'il fait très froid et qu'il y a des animaux hostiles, on a besoin de feu. Mais dans ce désert, Dieu était avec eux, de la même manière qu'il est avec nous. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Le soleil ne les frappait pas. Ils étaient dans le désert, c'est vrai, mais ils étaient protégés par une colonne de nuée. Et la nuit, lorsqu'il faisait froid, une colonne de feu pour les éclairer. Et la colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Elle était là en permanence. Jésus est là en permanence, Dieu est là en permanence, même dans nos déserts, même dans nos difficultés. Plusieurs fois, on est là à regarder à ce que nous n'avons pas, à nos difficultés, mais on oublie de regarder à celui qui est avec nous. Jésus est avec toi. Il est vrai que quelquefois nous passons par un désert. Il est vrai que quelquefois nous passons par des difficultés. Mais accrochons-nous à ce que Dieu est là avec nous, même dans ce désert. Vous imaginez qu'ils sont dans le désert? Ils sont là. Ils ne se préoccupent pas de quoi ils vont manger. Dieu est là. Dieu est là. Dieu leur donne du pain en abondance. Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Exode 16, 4. Tous les jours, même dans ton désert, même dans tes difficultés, Dieu est là pour te donner ton pain quotidien. Dieu est là pour subvenir à tes besoins. Donc ne soyons pas de ceux qui se lamentent parce que nous passons par un désert. C'est vrai, personne ne veut passer par des difficultés. Personne ne veut passer par le désert. Mais Jésus est là. Dieu est là et c'est ça le principal. Nous passons par un désert, oui, mais merci Seigneur parce que tu pourvois pour moi. Merci parce que tu es là pour moi. Et regardez, ce n'est pas du pain anodin. Dieu en plus, il est là, et il te donne non seulement ce que tu as besoin, mais il te donne un peu plus. Regardez, la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche, il y avait le goût d'un gâteau au miel. En plus. J'imagine ce Dieu extraordinaire que nous avons. On est dans le désert, c'est vrai, quelquefois on passe par la tribulation. Déjà, merci Seigneur parce que j'ai la joie du salut. Mais dans mes problèmes, dans mes difficultés, tu es là. Tu es celui qui veille sur moi. Il est celui qui veille sur toi. Ne soyons pas de ceux qui lèvent le poing contre Dieu parce que nous passons par un désert. Ne soyons pas de ceux qui se rebellent parce que la difficulté est là. Oui, la difficulté est là, mais je suis avec toi. J'ai vaincu le monde. Et tu la passeras, cette difficulté. Tu la passeras, cette épreuve. Ce désert va finir par passer. Mais à condition que nos yeux soient fixés en Dieu. Non seulement qu'ils avaient du pain au goût de miel, mais en plus, ils avaient même de la viande. Ils avaient même de la viande. Entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Des cailles. Là aussi, ce n'est pas n'importe quoi. Des cailles, c'est excellent. C'est fin. C'est même, pour la période de fête, c'est un repas de fête. Et eux, dans le désert, Dieu leur a donné un repas de fête. Dans ton désert, dans mon désert, quelquefois, lorsque nous passons, n'oublions pas que Dieu est avec nous. Dieu est là, il nous soutient et il nous donne ce dont nous avons besoin. Ne soyons pas de ceux qui se lamentent parce que nous passons par un désert. C'est vrai, je le répète, personne ne veut passer par le désert. Mais quelquefois, nous devons passer
par des tribulations. Nous devons passer par des difficultés. Cela nous forge. Vous savez, 40 ans dans le désert, le mot 40 est souvent traduit par le mot de formation. Pas tellement de tribulation, mais formation. Et quelquefois, nous avons besoin de passer par une formation. Nous avons besoin que Dieu transforme nos vies. Nous avons besoin que Dieu nous change. Et pour cela, quelquefois, nous devons passer par ce désert. Mais dans ce désert, Dieu est avec nous. Le plus difficile à trouver dans un désert, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est pas évident de trouver de l'eau dans un désert. Et même là, on voit la grâce de Dieu. Même là, on voit que Dieu dit, je suis avec vous tous les jours. Voici, je me tiendrai devant toi, c'est Dieu qui parle à Moïse. Sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. De l'eau qui sort dans un rocher. Je ne sais pas si vous le savez, parce que les jeunes aujourd'hui n'ont pas trop l'habitude, ont l'habitude d'avoir de l'eau du robinet, mais l'eau qui sort du rocher, elle est excellente. Cette eau, elle est toujours fraîche. Cette eau est là, elle est merveilleuse. Et là, dans le désert, un rocher qui est là, qui les suit et qui donne de l'eau à chaque fois qu'ils ont soif. Ils sont dans un désert, c'est vrai, mais ils ont de l'eau, et de l'eau en abondance. Et vous savez qui est ce rocher? C'est le Christ. Et peut-être vous allez dire, oui, c'est parce que tu dis, non, 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 c'est la parole de Dieu qui le dit. Il nous est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10 et verset 4, « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. » Dans ce désert, le Christ était là avec eux. Dans ce désert, le Christ est avec toi. Dans mon désert, Christ est avec moi. Ne soyons pas de ceux qui nous lamentons. Nous avons ce but à atteindre. Cette nouvelle Jérusalem, la terre promise. Mais nous avons besoin de reconnaître que Dieu est avec nous. Ne regardons pas au passé. Ne regardons pas ce que nous avons laissé, mais regardons à ce que nous allons avoir, la vie éternelle, la terre promise. Maintenant, nous passons par le désert. Et là aussi, lorsque nous passons par le désert, lorsque nous passons par des tribulations, là aussi, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui lèvent le poing contre Dieu en disant « Pourquoi je passe par ceci? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Et ce n'est pas normal, et je suis un enfant de Dieu. » Et ils sont toujours là en train de se lamenter. Ils sont toujours là en train de dire « Mais c'est pas juste, et c'est pas normal, et c'est pas ci, et c'est pas ça, et c'est pas l'autre. » Et il y a l'autre catégorie qui passe le désert à genoux, en train de prier « Seigneur, tu vois ma difficulté, tu vois mon désert, mais je viens. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. » Que ce désert, quelquefois que nous passons dans nos vies, que ces difficultés que quelquefois nous passons dans nos vies, que ce soit au milieu de la famille, au milieu de l'Église, au milieu de la santé, ne soient pas un moyen de lever le poing contre Dieu et de revenir en arrière. Que ce ne soit pas une occasion de chute, mais au contraire, que ce soit une occasion de se mettre encore plus en communion avec Dieu, de se sentir, Seigneur, je ne suis pas capable. Tu vois par où je passe. Mais si je m'accroche à ta parole, tu as dit dans ta parole que nous sommes plus que vainqueurs parce que tu as vaincu. Alors ce désert passera, cette tribulation passera. Mais si tu es celui qui lève le poing, qui est toujours en train de rejeter, en train de dire « mais ce n'est pas normal et ce n'est pas juste », tu risques de jeter l'éponge. Et il en sera plus grave pour ta vie, surtout pour ton futur. Parce que si toi tu me dis « ce n'est pas normal par où je passe, ce n'est pas normal ce qui m'arrive », je vous pose une question. Est-ce que c'est normal ce qui est arrivé à Jésus? Parce que celui qui ne méritait pas de passer par où il est passé, c'est lui, c'est le seul. Et pourtant, il a été frappé. Pourtant, il a été humilié. Pourtant, il a été rejeté. On a parlé faussement de lui. Tout ce que nous subissons, il l'a déjà subi. Et il a vaincu. Et il est avec nous. Et il te dit, je te comprends. Mais je suis avec toi. Je suis avec toi.
que ce temps d'épreuve, que ce temps de désert ne soit pas un temps qui va te permettre de jeter l'éponge, de dire ça y est, je suis fatigué. Mais non, mets-toi à genoux. Prie. Et prends conscience que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi dans ton désert. Dieu est avec moi dans mon désert. Et un jour, ce désert va passer. Ne soyons pas de ceux qui se rappellent. Parce que vous savez, on est sorti de ce monde. Dieu nous a préservés, Dieu nous a gardés, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a libérés. Et quelquefois, parce que nous passons par des tribulations, parce que nous passons par des difficultés, nous nous souvenons. Mais finalement, j'étais bien dans le monde. J'étais bien ce que je faisais là-bas. Et il y a quelquefois des petites nostalgies qui reviennent, comme si on pensait qu'avant c'était mieux. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. C'est ce que le peuple d'Israël, ils sont là. Regardez, ils sont dans le désert. On va faire un petit peu d'image. Et c'est pour... Ils sont dans le désert, c'est vrai. Mais vous savez que tous les jours, pas qu'ils voient, tous les jours, ils vivent un miracle. Tous les jours, la manne qui est là. Tous les jours, ils ont cette eau. Tous les jours, ils ont la nuée. Ils ont le feu le soir. Les habits ne se gaspillaient pas. Tous les jours, dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, etc., etc. C'est de ça que tu te souviens? C'est ça que tu regrettes de l'Égypte? Des poissons qui ne te coûtent rien? Et quelquefois, notre nostalgie nous joue des tours. On a tendance à se rappeler des choses qui nous sont agréables, mais on ne se rappelle pas de la réalité. Parce que si eux, ils se rappellent, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons, ils ont vite oublié. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux. Ça, tu l'as oublié? Cette nostalgie, elle ne te frappe pas? En argile et en brique, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux et il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, si c'est un garçon, faites-le mourir. Voilà comment vivait le peuple. Et tu regrettes d'être sorti de là? Et tu regrettes tout simplement parce que tu n'as plus de poissons? Parce que tu n'as plus de melons, plus de concombres? Tu regrettes ça? S'il vous plaît, ne soyons pas de ces personnes-là que quelquefois, parce que nous passons par des difficultés. Ah, mais j'étais bien. Oui, mais tu oublies que tu es en dépression? Tu oublies que Dieu t'a libéré? Tu oublies que Dieu t'a sauvé? Et tout ça, on le met de côté et on se rappelle des petites choses. Ah, mais c'était bien quand j'allais un petit peu à une discothèque. On se rappelle peut-être que des choses futiles. Et on oublie la réalité. Dieu t'a sauvé, Dieu t'a libéré, Dieu t'a racheté. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Si je pose une question maintenant à main levée, qui a déjà reçu un miracle dans sa vie? Gloire à Dieu. Alors tu as reçu un miracle dans ta vie et quelquefois, parce qu'on passe par les tribulations, on oublie le miracle que Dieu a fait dans ta vie et tu te rappelles des choses. Ne soyons pas de cela. S'il vous plaît. On passe par le désert, oui. Mais Dieu est avec nous. Et il nous l'a dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous dans ton désert, il est avec toi. Dans mon désert, il est avec moi. Que ce passage, que ce temps de désert, de tribulation, de persécution, ne soit pas une occasion de chute, mais que ce soit une occasion pour nous affermir un peu plus. Seigneur, si tu es avec moi, je passerai ce désert et je rentrerai dans la terre promise. Je vais donner encore une image et je vais terminer avec ça. Le peuple d'Israël était en Égypte. La plaie est tombée. Ils ont mis le sang autour des linteaux. Et ils ont été libérés. En une nuit, ils sont passés d'esclaves à hommes libres. En une nuit, ils ont été libérés, ils sont sortis de cette terre. Mais il a fallu 40 ans pour qu'ils rentrent dans la terre promise. Et une image que j'ai un petit peu caricaturale, mais vous allez comprendre. Il a fallu une nuit pour que Israël sorte d'Égypte. Mais il a fallu 40 ans
pour que l'Égypte sorte du cœur d'Israël. Il en va de même dans notre vie. Le jour où nous avons accepté le Seigneur, le jour où il est rentré dans notre vie, en une soirée, en une minute, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. En une minute, nous avons été rachetés. Parce que le salut est immédiat. Tu acceptes Jésus maintenant. Dans ton cœur, tu es sauvé. Et nous avons été sauvés de ce monde. Nous sommes sortis de ce monde. Mais il faut passer par le désert. Il faut toute une vie pour que le monde sorte de notre cœur. Et ça, c'est le chemin de la sanctification. Et nous devons passer quelquefois par ce désert. Mais après le désert vient la terre promise. Après ce désert vient la gloire. Après la tribulation vient la récompense. Alors si nous passons par des problèmes, par des difficultés, Jésus nous a prévenus, vous passerez par des tribulations. Mais que cela ne soit pas une occasion de jeter l'éponge. Je suis dans un désert? Oui. Je passe par des problèmes? Oui. Mais merci Seigneur parce que tu es avec moi. Amen. Je vais demander au groupe de louanges s'ils veulent bien remonter. Et si quelqu'un, ce matin, passe par des problèmes, par des difficultés, sache, je suis avec toi. Et accroche-toi à ça. Ne soyons pas de ceux qui lèvent le poing, mais soyons de ceux qui se mettent à genoux et dire, Seigneur, sors-moi de cette situation. Viens à mon secours. Amen.